L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias. Et ce soir avec Mounia Benaïssa. Bonjour Mounia. Bonjour Raphaël. Et 8 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale, journée internationale des droits des femmes. On évoque évidemment très largement cette question sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et oui, et je voulais commencer justement par faire un point sur l'appellation. Sur les sites des Nations Unies, eh bien, on appelle ça la journée internationale de la femme. En France, c'est la journée des droits des femmes. On entend aussi parler de la journée des femmes, la journée de la femme en tout cas. Comme l'explique le site, cet article de l'Obs, non, la journée de la femme n'existe pas. Pour Paul Conge, l'auteur de cet article, eh bien, le vocabulaire est loin d'être anodin, le choix des mots est même crucial. Il cite notamment une spécialiste des questions du genre, enseignante à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Il ne faut pas dire journée de la femme. Pourquoi ? Eh bien, car cela, le singulier a pour effet pervers d'essentialiser une forme de féminin. L'appellation correcte est donc la journée des droits des femmes. Mais sur Internet, certains en ont profité pour tacler le gouvernement, comme Humour de droite qui écrit: pour être raccord avec le gouvernement, le 8 mars va devenir la journée des droits des femmes, de l'enfance et de la famille. Un référence qui cela fait écho à la ministre Laurence Rossignol, ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup n'ont pas compris le principe de cette journée des droits des femmes, et au lieu de lutter contre les stéréotypes, les inégalités et le sexisme, eh bien, on va voir quelques exemples. C'est tout le contraire. Ces exemples qui ont été compilés par le site du Monde, qui cite aussi la page d'Oser, le féminisme. En cette journée de la femme, eh bien, pourquoi ne pas aller à Angoulême, où une journée ou un concours de repassage ou de pole dance a été organisé? Ou pourquoi ne pas aller aussi à la commune de Lacroix, participer à un atelier esthétique, ou encore à une initiation au numérique, ou encore à Marseille, dans le sud de la France, le festival Festifam, qui propose en guest star l'humoriste Jean-Marie Bigard. On peut enfin mentionner les innombrables publicités aujourd'hui, certaines enseignes qui ont même décidé, en ce jour des droits des femmes, d'appliquer une réduction sur les appareils électroménagers. Ah oui, humour parfois douteux. Il est aussi question évidemment cette journée d'éducation de l'inégalité des salaires. C'est effectivement bien souvent la première inégalité, y compris et souvent d'ailleurs dans les pays occidentaux, les femmes qui touchent en moyenne 20% de moins que leurs collègues masculins à poste équivalent. Et oui, en 2016, il est toujours question de cette inégalité salariale, et on va en voir un exemple flagrant, un exemple qui a été publié il y a quelques jours, cette annonce du groupe immobilier Century 21 qui propose à un couple de gardiens 1 400 € pour la femme, 1 600 € pour l'homme, une différence de 200 € qui n'a pas échappé aux internautes. Century 21 se défend en disant qu'il s'agit de deux postes différents. Pourtant, sur l'annonce, il n'est fait mention d'aucune différence, notamment en termes d'horaire. L'annonce a été retirée, le site a présenté ses excuses et le président du groupe, Laurent Vimont, a décidé de mener une enquête. Il est bon de rappeler que la discrimination à l'embauche est interdite par la loi. Et pour sensibiliser les plus jeunes à ces inégalités, une expérience a même été tentée avec les plus jeunes. Oui, avant de voir un extrait, je vous explique le contexte. Ça se passe en Australie, car là-bas aussi, les femmes sont moins bien payées que les hommes. On a demandé à des petites filles et des petits garçons d'effectuer quelques corvées, et à la fin, on leur a donné, tous ensemble, on les a rassemblés, on leur a donné à chacun de l'argent, et volontairement, on a donné un peu plus d'argent aux petits garçons, et on va voir tout de suite leur réaction. It should be flat out illegal. Like, I'm not joking. I'm not being unreasonable. If you do the same work, you should get paid the same money. What we're trying to tell you is that it's not fair that boys get paid more than girls. Maybe if the men noticed they were being paid more than the women, they should speak up about it. When I am older, I'm going to make a change. If I don't forget. Et voilà, ce petit garçon qui promet de changer les choses s'il n'oublie pas. Voilà, la vérité sort toujours de la bouche des enfants, Raphaël. On espère en tout cas que la future génération s'inspirera d'eux. Merci beaucoup, Mounia.